Hola, j'espère que tu vas bien. Si tu traverses une crise transpersonnelle, tu l'as vu dans les précédentes vidéos, souvent on se pose toute une série de questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? Et dans cette vidéo, on va continuer à voir comment utiliser ces questions, les transformer pour qu'elles deviennent des puissants leviers de transformation durables et profonds. Donc que tu utilises ta crise transpersonnelle comme levier de transformation profond. Cette fois-ci, on arrive dans la dernière vidéo de cette série des 3 vidéos et c'est peut-être une des vidéos les plus importantes des 3. Donc, si tu as envie d'aller voir la façon de transformer les premières questions qui étaient pourquoi moi, pourquoi maintenant, qu'est-ce que je vais devenir, je t'invite à aller voir la vidéo d'il y a 2 semaines. Et si tu te poses cette question, pourquoi je ne suis pas heureuse alors que j'ai tout pour l'être, c'est la vidéo de la semaine passée. Dans cette vidéo-ci, on va voir en réalité souvent quelles questions se cachent derrière toutes ces questions et aller un pas plus en profondeur avec une question simple et puissante, simple et complexe à la fois, mais que si tu t'attelles à répondre à cette question, ça va certainement transformer ta vie de façon profonde et durable. Comme tu le sais, j'ai traversé plusieurs crises transpersonnelles, plusieurs challenges, épreuves que la vie m'a présentées, et c'était des périodes où je me suis posé toutes les questions que je t'ai présentées en amont. Et très souvent, on voit que derrière ces questions, il y avait toujours une question qui revenait, qui était en réalité, qu'est-ce que j'ai envie moi pour ma vie? Et donc c'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises. J'avais fait une bucket list, des choses que j'avais imaginées qui étaient bonnes pour moi, mais surtout qui allaient remplir cette sensation de vide intérieur et cette sensation d'être un peu comme une spectatrice qui regarde sa vie défiler, où il manque un peu de saveur, un peu de couleur, et surtout, au-delà de la couleur et de la saveur, j'espérais de tout mon cœur trouver enfin une solution pour ne plus avoir l'impression d'être fade et d'avoir ce vide intérieur. Donc j'avais fait ma bucket list et une fois que j'ai atteint cette bucket list, comme tu le sais, je me suis plutôt effondrée, ma vie s'est un peu effondrée à travers un burn-out et puis le diagnostic d'une maladie auto-immune, une polyarthrite rhumatoïde. Et c'est à ce moment-là, au fond de mon lit, où je me suis fait cette promesse qui a changé ma vie et en réalité qui est la question qui se cache souvent derrière toutes ces questions, que ce soit pourquoi moi, pourquoi maintenant, qu'est-ce que je vais devenir, Là, c'était quels sont les changements que cette crise t'invite à opérer dans ta vie, ou alors j'ai tout pour être heureuse, comme moi j'avais eu, ma bucket list était quasiment remplie, alors pourquoi je ne suis pas heureuse et que ce mal-être augmente? Là, c'était se poser cette question, mais pour qui ai-je construit cette vie? Et en réalité, très souvent, derrière toutes ces questions, il y avait cette question, qu'est-ce que moi j'ai envie pour ma vie? Mais dans cette vidéo-ci, on va aller un pas plus loin. Et je t'invite à faire ce pas-là, parce que c'est un pas qui peut être très important et qui est peut-être une question qui peut être confrontante, surtout si on se rend compte qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas la réponse, mais que même si tu n'as pas réponse à cette question, le fait d'aller chercher des réponses à cette fameuse question, je peux t'assurer que ça va changer ta vie. Et cette question, comme je te disais, elle est simple et difficile, ou je préfère mettre le mot complexe à la fois, c'est qui suis-je? Qui es-tu? Et c'est pas forcément une question facile à répondre. C'est une question en réalité que énormément de gens se posent. C'est aussi une question en réalité que je pense qu'on vient s'incarner et vivre une relation terrestre, puisque c'est pas moi qui le dis, mais on est des âmes spirituelles venues expérimenter une expérience humaine et non le contraire. Qui suis-je est une question fondamentale qui habite les hommes depuis la nuit des temps. Il y a le grand philosophe, je ne sais plus si c'est Descartes, peut-être que je me trompe, mais qui dit connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, mais c'est vraiment ça. C'est une question fondamentale. Et en réalité, on prend peu de temps à essayer de répondre à cette question. Donc, si tu n'arrives pas à répondre à cette question, ou si tu te dis, mais en fait, oui, je le sais depuis un petit temps que je ne sais pas vraiment qui je suis, sache que moi, ça a été mon cas.
quand je me suis dit, en fait, je ne sais pas ce que je veux réellement, profondément pour ma vie. Quand j'ai pris conscience, pour qui ai-je construit cette vie? C'était pour faire plaisir à qui? Est-ce que c'était pour me faire plaisir à moi? Est-ce que c'était pour répondre à des besoins qui m'étaient propres? Ou est-ce que c'était pour répondre à des besoins, des attentes de mes parents, de mes grands-parents, de mes amis, ou pour être sûr d'être maintenue dans un clan social, etc. etc. Je me disais, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de devenir, mais qui j'ai envie d'être, et qu'est-ce que je veux pour ma vie? J'arrivais pas vraiment à répondre à cette question. C'était pas très clair en fait dans ma tête. J'avais fait ma bucket list, mais qui partait plus des normes et des croyances sociales que j'avais sur la réussite, sur le bonheur, mais qui en réalité ne répondaient pas à mes besoins profonds. Et donc je me suis rendu compte, mais je ne sais pas vraiment qui j'étais. Et si c'est ton cas, rassure-toi, beaucoup de gens en réalité ne le savent pas non plus vraiment. C'est déjà tellement complexe que aussi c'est quelque chose qu'on apprend à découvrir avec le temps, avec les expériences qu'on vit dans notre vie. Souvent les crises transpersonnelles sont souvent, comme je le disais, des appels à soit de faire des changements, mais c'est souvent des appels aussi à apprendre à se connaître. En réalité, comment on apprend à se connaître? C'est très simple et parfois complexe à la fois, challengeant, c'est en se reconnectant à soi, en apprenant à passer du temps avec soi et en apprenant à entrer en relation avec soi. Alors, tu vas peut-être te dire, ok, mais comment on fait? Et c'est vrai comment on fait, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas tellement ce genre de choses, alors que c'est une des bases, je pense, c'est une base tellement importante. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître. Donc, où que tu en sois dans ta vie, bienvenue si tu es dans cette recherche-là. Parce que sur cette chaîne, vraiment, maintenant, les prochaines vidéos, je vais te partager des concepts qui vont peut-être te permettre de comprendre pourquoi on se déconnecte de soi, pourquoi on n'arrive pas à savoir qui l'on est, ou plus vraiment à savoir ce qu'on veut, qui l'on est. Et peut-être que ce sentiment qui t'appartient peut-être à toi aussi, d'être spectatrice de ta vie, comme moi je le ressentais profondément, vient de là. Ok. Donc, comme je te l'ai dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre à se découvrir, à se connaître. Si tu vis une crise transpersonnelle, et surtout si celle-ci est répétitive, c'est peut-être bien l'invitation que ton âme te fait d'apprendre à rentrer plus en relation avec toi et pour pouvoir opérer les vrais changements qui sont alignés avec toi. Donc, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu vas pouvoir découvrir le reste des prochains contenus que je vais te partager avec joie. Pour rappel, sur cette chaîne, on va vraiment parler en fait de comment utiliser ta crise identitaire, ta recherche identitaire comme chemin thérapeutique et transformateur. Si tu ne me connais pas, moi je suis Claudia Marcella, je suis coach et facilitatrice en réalignement personnel et spirituel et canal intuitif. En 2016, j'ai eu un effondrement intérieur profond qui s'est manifesté par un burn-out et puis le diagnostic d'une maladie auto-immune. Comme tu le sais, c'était une crise qui est apparue en 2016, mais en fait, il y avait un mal-être, un vide identitaire, un vide profond à l'intérieur de moi depuis déjà beaucoup d'années en amont, mais que j'avais décidé de ne pas écouter. Par contre, en 2016, là, j'ai écouté l'appel de mon âme et je suis partie en chemin thérapeutique, en chemin de découverte de qui je suis. Ça m'a permis tellement de choses, de faire tellement de changements dans ma vie. Ça a été challengeant à des moments et donc j'ai vraiment à cœur de partager un peu plus sur mon histoire, de partager aussi un peu ce que j'ai appris à travers toutes les thérapies que j'ai pu expérimenter, mais aussi toutes les formations que j'ai suivies, dans l'intention de t'aider, toi qui traverses une crise transpersonnelle et qui a cœur et envie d'apprendre à mieux te connaître, de te transmettre certaines prises de conscience que j'ai eues, des tips, des conseils, des pratiques qui peuvent t'aider. Voilà. Donc, si c'est des sujets qui te parlent, bienvenue sur cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vivement à t'abonner. Et si tu l'es déjà, merci pour tes visionnages. Si tu as envie de me partager un petit peu plus sur qui tu es, où tu habites,
Ou si tu te poses des questions en ce moment, en fonction de ce que tu vis, tu peux toujours le mettre en commentaire, je te lis avec plaisir. Tu peux également me suivre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve dans la description. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, surtout, prends bien soin de toi.